Oui, Rabbeinu. avec Night avec un chevalier, c'est un... D'accord, j'ai pas compris. Rabbeinu. On y est, on attendait que tu veux bien nous faire un café. Allez, c'est parti, on filme. Allez, Yallah. Jean-Paul premier. C'est important. C'est bon. Je tiens à Le saluer... problème, c'est qu'il prend tout maintenant. Ouais, bah oui, tout. Et il fait un J'espère bêtise. qu'il ne prend pas Il fait dans un les deux bêtise. sens, hein, je veux pas le micro. Le problème, c'est que... Il a raison, on ne veut pas se mélanger. Du coup, même, il Il va être mitarem avec n'importe qui. On va étudier, si vous êtes d'accord, les Nishmat, Yehuda, Ben, Sauda. Alors, Yehuda Bar Mitsouda, Hazak. Yehuda, qui est au Khamishi. Et on va aussi étudier pour la Refoua Shlema de David Chaim Ben Esther. Amen. Refoua Shlema de Torshach, Monsieur Roche. Ah oui, comment il s'appelle? شكون؟ Monsieur Roche. Ah, Corinne. Les Rabat. Corinne. Allez, on a vu... Ah oui, oui. Amen. Alors, on a vu jusqu'à présent que pour pouvoir matérialiser une vente, il fallait qu'il y ait un kinyan, un acte d'acquisition, oui, logique. Oui, pour qu'il y en ait un qui puisse acquérir, il faut qu'il acquiert. D'accord. Donc maintenant, le problème il est le suivant. Quand on vend un certain type de produit, il peut arriver que on utilise soit les ustensiles de l'acquéreur, soit les ustensiles du vendeur pour acheter. Si par exemple c'est un liquide comme de l'huile ou du vin, ce qui est le cas de notre Mishnah d'aujourd'hui, non, non, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a une viscosité qui n'est pas dans le lait, et on va en parler tout de suite. En tout cas, un liquide comme le lait ou le vin, vous alliez chez le vendeur, vous disiez... Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a une viscosité dans le vin qu'il n'y a pas dans le lait. Et pas dans le café non plus. En tous les cas, vous alliez chez votre vendeur de vin, vous disiez, voilà, je voudrais que tu m'emplisses ma citerne. Ouais. Donc, il remplissait votre citerne, d'accord? En ces conditions, à partir du moment où ça rentre dans votre kéli, c'est forcément le kinyan est fait. On est d'accord. Maintenant, si jamais je prends, si jamais j'achète le vin dans une bouteille qui ne m'appartient pas. Déjà emballé, quoi. Déjà... Voilà, si c'est pré-emballé, d'accord. Donc, tant qu'il n'y a pas À MSC l'époque, kinyan, le vin se vendait comme ça, oui, ils se vendaient à la bouteille. la bouteille. Lui, pareil. J'ai acheté, Au tonneau, Qui est ravi. Qui ravit, Hachem Mishkan. je me rappelle. à la tirette. Alors maintenant, on va parler de deux cas. Le cas où maintenant les ustensiles appartiennent soit au propriétaire, soit ils appartiennent à un intermédiaire. Ouais. Un intermédiaire qui vient, voilà. Il y a un type qui a une citerne de vin, il veut vendre son vin. Il y a un commerçant qui vient et qui va maintenant prendre avec ses ustensiles pour vider dans l'ustensile de l'acquéreur. Alors on va voir qu'il y a une incidence en fonction du moment où il y a Massé Kinyan. Et donc dans ces conditions, à partir de quand, si jamais il arrive un ézec, qui est responsable, ou si jamais maintenant il y a une fluctuation du prix, ouais, vous êtes en train de verser, tac, au moment où tu verses, tac, ça monte ou ça monte. Ouais, 40. exactement. Attends, ça monte. Et c'est ce que dit la Mishnah. Soyez sérieux. Eh bien, soyons sérieux, lisons la Mishnah. A mocher yain veshemen lechavero, celui qui vend maintenant de l'huile ou du vin ou de l'huile à son ami, veukru o sheuzlu. Et le prix augmente ou il diminue. Et là, au moment où il est en train de verser, hein, que ce soit bien clair, hein, d'accord. C'est un peu gros, ça. Im achelonit melea amida, si c'est avant que maintenant la mesure ait été remplie, la mocher, ça appartient au vendeur. C'est-à-dire maintenant, le prix a augmenté, alors que maintenant il est encore en train de verser. Tout versé. Tant qu'il verse, il dit voilà, tac, continue. tant que ça n'a pas monté, et le mec il est en train de verser, il regarde sur l'écran, Stop. tac, le cours de l'huile, tac, plus 15. Ah, Avec l'essence, ça marche. ouais, bien sûr. Ah donc ça, Si ça il baisse prend, aussi, il hein. fait le nouveau prix. Ah ouais, ou la baisse aussi. S'il ne veut Hein. pas, Ah ouais, il On s'y répercute. Ça dépend s'il paye Il d'avance ou il s'il lui paye rend, après. Il garde son vin. Ça dépend. Michénit melea amida, si maintenant S'il paye le. d'avance. Non, même s'il paye d'avance, il faut qu'il y ait un massé S'il kinyan. paye d'avance, il y a Et un payer, préfixe, c'est pas un alors. kinyan dans la Torah. Non, mais il paye et après il paye. Enfin, famille mon antique, c'est pas un kinyan. Non, d'accord. Mais il faut Ouais, faire non, un... au Alors on moment a de vu le hier, faire. vous étiez hier avec mon ami Clément qui vous expliquait que pour faire kinyan, il fallait faire un Meshicha Wagbar. Tout à fait. Oui, d'accord. Tout à Donc fait. maintenant, si on ne fait pas Meshicha Wagbar dans la marchandise, on n'a pas fait kinyan. Télichat. Le fait de D'accord. payer, Tlisha, c'est Chazaka. On paye pas. Donc, en tous les cas, ici, si jamais le Kelly était rempli et qu'après il ouvre l'écran et il voit que ça a augmenté ou ça a baissé, alors là, de toute façon, le prix, il a été fixé au départ. Ouais. Une fois que c'est rempli, le Kelly s'est rempli, ça veut dire que le Kinyan a été accompli. Donc ça appartient maintenant au propriétaire du Kelly. L'acheteur. Donc si c'est l'acheteur, donc dans ces conditions, lui, le liquide qui a été vendu, il est vendu au prix qui était fixé avant que ce soit rempli. Une fois que c'est rempli, c'est trop tard. Mais il a d'intervenir. Au départ. C'est pas un cas qui est à voter nos grands-pères et nos grands-mères. C'est un cas d'actualité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bonhomme qui a une cuve ne prenons pas du vin,
ni de l'huile, mais encore qu'on le pourrait. Quelqu'un qui vend de l'essence, il a une réserve et il a un nouvel arrivage pour compléter. À quel tarif il va vendre? À l'ancien ou au nouveau? Nouveau. C'est toujours C'est pas évident, c'est une grosse question qui se pose. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est pas Mais évident. l'État, il ne se pose pas de questions. hein. c'est pour ça que L'État ne se pose pas de questions. non, non, Quand le je pose pas de nouveau est questions. terminé. Ils ont des réserves au plus bas. et Ni Total, ni l'État se pose de questions. S'il peut prendre 1 centime de plus, Ils ont des réserves au plus bas. Et dans l'autre sens? J'ai Et dans jamais l'autre sens, entendu, Dans le j'ai sens, jamais c'est vu. très rare quand ils baissent. Hein? On est d'accord? Moi, j'ai jamais vu qu'ils ont baissé. Jamais. Jamais. Donc le Si principe, elle passe vous le l'avez thème. vous l'avez bien compris. Vous avez bien compris que le principe, il est que une fois que le liquide rentre dans le Kelly, il y a transfert de propriété. Donc si le Kelly appartient encore au propriétaire, Ah. au vendeur, Ah oui. pardon, il appartient au propriétaire, toujours au propriétaire, mais il appartient au vendeur. Donc il peut augmenter le Donc, c'est prix. ce qui a marqué ici dans le BO, voilà. Par contre, si le Kelly est au vendeur, même après que le Kelly ait été rempli, Il y a la location. alors il a encore la possibilité de dire Oui, qu'il n'a c'est pas fait encore à lui. acquérir le liquide à son acheteur. Donc il peut Donc il augmenter. peut encore dire, voilà, écoute, hop, rajoute le encore un peu. Rajouter à l'occasion Monsieur Lamont. de Pétrac, Ouais. si la citane appartient au fournisseur, c'est-à-dire Elf ou Total, c'est encore autre chose. Ah bah oui, bien sûr. Et tout est autre chose. Mais eux, ils ne se posent pas de questions, ne te fais Bien pas de sûr. soucis. va. Alors regardons. Mais, La la Mishnah question, continue. mais je veux dire, c'est une question d'actualité, c'est ça que je voulais dire. Oui, non, mais il est non, évident non, que, de toute façon, c'est bien simple. On va d'après le moment où le kinyan est fait. Dès que le kinyan est accompli, après, on ne peut plus changer le prix. Voilà. Avant que le kinyan soit accompli, alors on est là en situation où le bonhomme, il peut dire, voilà, le prix a augmenté ou il a baissé. Hein. Si ça C'est ça. baisse aussi, c'est pareil. Hein. Bah, si il y a des déchets aussi, non? Ils n'ont pas ça. Non, on va pas parler de déchets, on va parler justement des dernières gouttes qui tombent. C'est pour ça que je parlais du vin et de l'huile. Ouais. Alors, autre situation. Voilà. La deuxième dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir maintenant, j'ai un vendeur qui vend sa récolte d'huile ou de vin, et j'ai un producteur qui vend sa récolte, et il y a un vendeur qui est intermédiaire, et qui utilise ses ustensiles à lui pour vendre ensuite aux acquéreurs. Ouais. Donc c'est le deuxième cas de la Mishnah. V'imaya sarsur benehem, s'il y avait maintenant un intermédiaire. Ouais. Nishbera havit, nishbera la sarsur. Malheureusement, s'il intervient maintenant une situation du style, eh bien, il a manipulé, l'autre il vient, l'acheteur il dit je voudrais aller 10 litres de vin, il prend une cuve de 10 litres, et il va pour ensuite la donner à l'acquéreur, et que malheureusement il l'a fait tomber de la casse. Alors il doit payer, l'intermédiaire doit payer le vin au producteur, et c'est pas à l'acquéreur qui est propriétaire, puisqu'il n'a toujours pas acquis, dès lors que les kélim ne sont pas à lui. Logique. Pour le prix aussi, Je c'est crois la même qu'ici, chose. il était pris. Alors pourquoi maintenant la Mishnah dit ce chidouche si logique? Alors moi je vais te dire. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi? C'est vrai, il a raison d'aider. C'est une excellente question qu'il a posée. Parce que ça Je vient comprends pas. Il a dit mais je comprends pas. Si l'intermédiaire il a utilisé ses ustensiles et que maintenant l'ustensile se casse avec le liquide dedans, Et en l'autre, quoi maintenant il serait pas l'acquéreur, responsable? il a rien eu. Pourquoi l'acquéreur il serait responsable? Parce que c'est un shader, quand c'est connu. Il a commandé. Hein? Parce qu'on dit que maintenant, Shliar Shadam Kemoto, on dit que l'envoyé d'une personne, c'est comme la personne. Il a plein de Sous-entendu, pouvoir. soit il est l'envoyé du vendeur, soit il est l'envoyé de l'acquéreur. Ah, il Donc, est a envoyé par priori, l'acquéreur. on pourrait dire comme ça. Il n'y a pas plusieurs On- acquéreurs. Oui, mais chaque acquéreur, il est son envoyé au moment où il le sert. Alors, on aurait pu penser, et c'est ce que nous dit judicieusement notre ami Yoel, c'est qu'effectivement, ce bonhomme-là, oui, je salue Yoel, d'ailleurs. Et HR aussi, Cher Beros m'a dit de le saluer, donc je salue. Ouais. Ah, cher, ça peut Attends, être- l'acquéreur, il a rien et il va payer la moitié du truc. Non, on aurait pu penser que maintenant, quand moi je te nomme intermédiaire, un intermédiaire, on va dire, c'est un envoyé. Alors ici vient la Mishnah d'apprendre qu'un intermédiaire, ça reste qu'un intermédiaire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est rémunéré sur un service et qui n'est pas envoyé, qui n'est pas mandaté par l'un ou par l'autre. C'est ça la différence. C'est la même chose sur C'est pour ça Kinyan. qu'il est. Pardon? La même chose sur Kinyan, si c'est les Kinyan. Le kiné? Du Kinyan. Ah, oui, tiens. Si c'est les Kinyan du Sarsour, alors il n'est pas connu sur Mais le ce ne prix, sont par pas exemple. forcément des kélim du sarsour. C'est celui-là, l'intermédiaire qui a utilisé ces kélim pour verser, de prendre de la citerne du propriétaire et donner dans les kélim de l'acquéreur. Donc dans ces conditions, effectivement, lui n'est qu'intermédiaire. Et c'est ce qui L'intermédiaire, il précise ici. n'intervient pas ni dans le Voilà. montant des prix, ni dans les clauses. Et je tiens à dire, voilà, la bonne question que t'aider, c'est marqué ici, Achidush Badavar. Efshar Aya Leaniar chez Ametaver Mugdar Keshliar chez la Kone. On aurait pu penser que lui, il intervient comme envoyé
de l'acquéreur. Mandaté. Mandaté. Ve'achnasat ha'ein ou hashemen lechavit hametaver, connaît ota, la connaît. Que maintenant le fait qu'il verse dans son kéli à lui, l'intermédiaire, c'est comme s'il avait directement versé dans la propriété, comment on dit, dans le réchout, de l'acquéreur. Ouais. Eh bien non, ici on vient, il dit, parce qu'on pense que chez Ken Shluch Adam Kemoto, l'FC dit à la connaît, à Mishnah Mashmia Efo, chez Ueno Mugdar Keshliach, ce bonhomme-là, cet intermédiaire, il n'est pas du tout mandaté comme envoyé. Et là où chez Kenaam, Mina Mocher, lui il a acquis du vendeur. Vechol Od Lo Kenaam Imeno Akone, et tant qu'il n'a pas fait acquérir l'acquéreur, Aresh AFC chez l'eau, donc la perte elle est dans son camp. Qui casse-paye. Troisième situation dans la Mishnah nous parle ici, Vechayav Léatif, autre chose. L'autre chose dont on parle, et là encore une fois c'était une excellente et judicieuse question de notre ami Dédé qui devait venir tous les matins parce qu'on aime bien, c'est pourquoi de l'huile et du vin, et pourquoi pas du lait. Ouais. Alors regardez ce qui a marqué ici, Vechayav Léatif Losh Losh Tipin. Quand vous versez maintenant, vous vendez de l'huile, il ne faut pas seulement verser et vider le kéli, il faut attendre aussi les 3 dernières gouttes. Ah oui. Pourquoi? Ça fait le rap parce qu'ils ne sont pas à toi. Pourquoi? Parce qu'il faut les Et payer. pourquoi pas les 5 dernières gouttes? Il y a une viscosité. Pourquoi pas les 5 dernières gouttes? Peut-être c'est... Ouais, t'as qu'à attendre qu'il reste, même tu dis maintenant, il reste 10 gouttes, t'as qu'à dire t'attendre qu'elle est entièrement vidée. T'arrives jamais à vider une bouteille d'huile, il y a toujours. Non, si tu la laisses. Tu la laisses comme ça à Ouais, l'envers. bon moment. Je sais, mais même. Et là, il ne sera pas grand-chose. Alors là aussi, T'as posé la il y a un question de 3 principe. gouttes. Ouais, 3 gouttes. Pourquoi seulement 3 gouttes? Chayav leatif lo shloshipin et china ou mitza hareu shel mocher. Maintenant le reste, voilà, la Mishnah elle dit exactement ça, que après 3 gouttes, le mocher il peut garder, il n'a pas besoin de verser. Pourquoi? Ça c'est mes koubal aussi, que maintenant quand je viens acheter chez quelqu'un, moi j'aime bien qu'il verse un petit peu quand même, que je ne sois pas trop lésé parce que j'ai acheté une quantité. Le reste, on n'est pas macrite parce qu'on dit bon c'est bon, allez ça va. Les dernières gouttes, ça peut rester au fond. On sait que de toute façon au départ quand il en a mis, il y en avait aussi déjà un petit peu. Donc le principe il est qu'effectivement... Avait-il également que dans d'autres choses qu'il pouvait prendre tout ce qui lui restait. Anotar bachavit shayach la mocher sheken alekuchot mevatrim alkar. Ce qui va rester maintenant dans la jarre, généralement l'acquéreur il dit c'est bon on les garde. D'accord. Donc ça c'est aussi quelque chose qui m'est coubal. Après les 3 gouttes, l'autre il a fait un effort d'en verser le maximum quoi. On est d'accord. Oui. On avait étudié également qu'il pouvait monter avec, en fin d'année, il ramassait tout ce qui lui restait et il allait donner aux Kohanim là-bas, au côté, pour leur dire voilà, ça c'est On a vu ça, ouais. sa propriété. Ah ouais. Ouais. Hein? Tu te rappelles pas, non? Dernière chose dont on parle ici, voilà, concernant ce cas-là. Par contre, Non, mais ce principe-là, on dit, il ne s'appliquera que si jamais un producteur vient vendre sa marchandise. Ouais. Il vient au marché, le marché des producteurs, il vient, il dit voilà, j'ai une citerne d'huile, je vends, tac, tac. On dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs, pas beaucoup d'acheteurs, donc il n'est pas occupé toute la journée à faire des ventes, donc ce qui fait qu'il peut se permettre de perdre le temps à verser et attendre que les 3 dernières gouttes elles tombent. Par contre, il dit ici dans la Mishnah, Vechenvani eno chayav leatif shlosh tipin, le commerçant qui est toute la journée affairé dans son commerce à vendre une fois des cacahuètes, une fois du chewing-gum, une fois de l'huile. Donc lui, à un moment donné, il n'y a pas de temps à perdre en disant allez 3 gouttes, c'est bon. Donc, forcément, l'autre aussi est mevater. Par contre, Rabbi Yehuda est cholek. Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda Omer, Erev Shabbat simchashi chabatou. Seulement Erev Shabbat, alors que lui, il va fermer le magasin, il ne va pas commencer à attendre, que les 3 gouttes qui sont là. Ouais, il est dispensé. C'est Shabbat. C'est-à-dire que le vendredi soir, il peut voler. Il peut garder. Il attend la dernière goutte. T'as pas été commerçant, il n'y a pas le temps. Ok les amis, voilà ce qu'on pouvait apprendre de la Mishnah d'aujourd'hui. Rappelons-nous que le kinyan ne se fait que parce que, le prix ne peut plus bouger dès lors que le kinyan est terminé, avant ce kinyan-là. Le prix peut en changer. Que maintenant il y a cette notion de vouloir considérer que l'intermédiaire il n'est pas envoyé du vendeur ni de l'acheteur. Et enfin, la dernière chose qu'on apprend, c'est qu'effectivement, on a une certaine notion de vitour, on est acquis de conserver, de garder le maximum qu'on peut avoir, mais pas la totalité. Ok? Il faut encore préciser à qui appartient le cul. Ah oui. La fin, hein. Comment? Quand il y a 3 gouttes qui tombent, ça va, c'est pas sûrement la fin. Même s'il reste encore 8 gouttes. Alors, nous on se dit, des fois, vous savez, c'est marqué comme ça, que le soir du Seder, on doit se sentir comme des hommes libres. Ouais. Toute l'année, on n'est pas libre. Ah non, on va dire qu'on est moins libre. On est moins libre. Mais en tout cas, ce soir, on doit avoir cette sensation
puisqu'on voit qu'on s'assoit comme des hommes libres, on s'accoude. Chez les Constantinois, ils sont par terre. On n'est pas parti, on est On sur n'est des pas matelas. libre. Enfin, c'est du joli matelas Sur par le matelas, terre, comme ça, on bien On n'est la pas libre couper, parce mais- qu'on est obligé de Mais enfin, par s'accouder. terre quand même. Non, mais sur des matelas. Oui, Toi d'accord, aussi, t'es mais par enfin- terre quand t'as chez allé sur Vous le vous sol. accoudez pas, vous dormez carrément. La On porte, dort pas. Vous la avez- porte d'entrée enlevée. Ouais. Hein Ouais. On est Exact. obligé de s'accouder. Obligé. On n'est pas libre. Ah bon, vous en direz pas? Non, mais c'est pour mettre comme pour servir de table. Ah oui. En tous les cas, nous, non, on a une table Très basse, bien. on a les fauteuils, on a les coussins, donc Oui. j'invite tout celui qui veut venir voir l'année prochaine. Ça s'appelle le salon arabe. Non, non. Ah si, elle a fait le salon arabe. Non, non, il veut pas. non, moi ça Il veut européen. absolument pas. Salon marocain. Occidental. Salon marocain. Occidental. Un marocain. Allez, Ça lui tu vois, plaît pas. En tous les cas, Ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. une chose qui est intéressante, c'est qu'on doit se mettre en condition d'être des gens libres. Mm. Mais on n'est pas si libre que ça, si vous vous rendez compte, finalement, on est encore en galoute. Mais sauf moi. Enfin, par ceux qui habitent en Israël, qui sont en galoute en Israël. Ouais. Mais Là, on est touristes. C'est quoi? Eux, ils sont en galoute. Nous, on n'est pas. on n'est pas en galoute, non. Eux, ils sont pas chez eux. Ici. C'est ça. Nous, on est chez nous ici. Ah bon? Ah, bah, allez le dire aux Arabes qui pensent comme ça. Non, non, galop. En tout cas, Dans tous les cas. Alors, on est encore en train de subir les affres de la diaspora dans laquelle nous nous trouvons. Et on nous demande de se mettre en condition pour être des hommes libres. Il y a quand même quelque chose de contradictoire ici. Ouais. Oh, c'est un rêve. Non, c'est pas vrai, c'est au contraire. Pendant un moment, on se Tu sent t'imagines libre. Ah bah, on est libre. Tu bois 4 coupes de vin, tu t'imagines. À la 5e coupe, tu es là, tu dis allez hop. ouais, mais alors, Allez, vas-y. Hein? Ah, regardez. Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo kilu hu yatsa mitzrayim. C'est marqué comme ça dans la Gada. Ça, c'est une Gemara dans Psachim. Qui dit que chaque génération, l'homme, chacun a l'obligation de se sentir lui-même, de voir lui-même, comme si lui-même il sortait d'Égypte. Ça veut dire on est dans un instant de libération, on est dans le stade de libération. Shneema, comme c'est marqué, Vegata levincha bayomahu, les morts, tu diras à ton fils en ce jour, Ba'avourze, pour cette chose-là, ça Hashem li betzetim Israël, que Baruch Hu, il m'a fait en me sortant Les d'Égypte. Juifs qui sont en prison, ils sont libres ce soir-là. Ah, c'est une bonne question. D'accord. Betseti, donc c'est marqué dans le verset Betseti, je suis sorti. Donc je suis libre. D'accord. Adam yachol leshader kelape chutz tchushot acherot motan sheuchash be'emet. Il peut y avoir les sensations externes et ce qu'on ressent à l'intérieur. Ach benafsho pnima eno yachol leatzig matzag shav kelape atzmo. לפיכך עלינו לברר שאלה המזדקרת העולה, איך אפשר לקיים מצווה זו. Maintenant, si jamais on peut voilà, on peut maintenant accomplir cette mitzvah de se sentir comme libre, alors que finalement les éléments extérieurs ils laissent à penser qu'on ne l'est pas. Comme libre. Chez Kol Adam Yahush Cherut Keelu Yatsa Mitzrayim, comme si maintenant il peut sentir qu'il sortait lui-même d'Égypte. Mais on n'est pas sorti d'Égypte. Attends, dis-moi, déjà tu peux pas à peine ouvrir la porte, le voisin si tu dis quelque chose il va te faire un scandale. Amnam, cependant. Oh. Beshevet Israël Aladmatam. Alors que Israël veut s'installer sur sa terre. Ish Tachat Gafno, Veish Tachat Tenato. Chacun selon sous sa vigne ou sous son figuier. Haïta Acherut Murgeshet Hetev. C'est sûr qu'il se sent plus libre quand il est chez lui, à l'aise, Dans son sous jardin. son figuier. Ouais. Roubier. là, il peut se sentir les... Ah, mais Azavru al Amenu le Telaot Veisurim. Et malheureusement, depuis sont passées de nombreuses souffrances sur notre peuple et de nombreuses épreuves. Et Hayu, Gole Bavel, Yecholim Lachush, Bechag HaPesach, Keilu Yatsu Mitzrayim. Déjà, ceux qui ont passé l'exil de Babel, de Babylone, est-ce qu'à ce moment-là, ils sentaient maintenant la délivrance d'Égypte? C'est pas évident. Beot Shovehem Noksim Bahem. Vous savez qu'il y avait des prisonniers, comme il dit Dédé, voilà. Il y a des juifs en prison là-bas. La Shoah, Voilà. Sorde Apogromim. Mityasre Ashoah. Ech Nehemar al Kulam. Ça, c'est une question qui revient systématiquement tous les ans. Vous avez à table des Ashkenazim, ils posent la question. Il dit comment on va se sortir libre alors que nous on a vécu les camps? Chayav Adam lirot atzmo kelu yatsa mitzrayim. Hatshuva tmuna beshela nosefet. La réponse, elle est enfouie. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il faut chercher les voies des Arabes. La question, la réponse, elle est enfouie dans une question supplémentaire. Comme concentration c'est ouvert Gaza. Bitfilat, Pas une honte de dire. Bitfilat Arvi Tiknu Anshe Knesset Agdala, c'est ça le pouvoir des médias, mon ami. Ouais.
Tout à fait. Voilà, on a eu une dracha à Shabbat Agadol qui nous a dit que le quatrième pouvoir s'appelle maintenant. Le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir des médias. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Les mots. Faire du rage. Bah oui, mais voilà. Ils ont perdu 100 fois, personne ne le dit. Hein. Ça passe comme un... התשובה טמונה בשם זבת, תפילת הערבית. תקנו אנשי כנסת הגדולה לומר על יציאת מצרים ויוציא את עמו ישראל לחירות עולם. Vous savez qu'on dit dans la bracha qu'on dit avant la mida là, le soir, on ne dit pas tout à fait comme ça nous. Emet ve'emuna. Prière sur la lune. Juste. Comment c'est marqué? Voilà, Vayotzi et Amo Israël mitocham lechavut olam. Ouais. Ils disent comme nous. Ouais. Vayotzi et Amo Israël lechavut olam. Ouais. Donc c'est marqué comme ça. C'est lui qui fit sortir son peuple Israël de parmi eux pour une délivrance éternelle. Éternelle. On dit ça dans la Tfila. Alors on voit tous les événements que malheureusement les Bnei Israël ont dû surmonter au fil des générations et on voit pas trop la notion de délivrance. Il dit maintenant alors comment on peut écrire ça? Cherut olam, une délivrance éternelle. Anou bnei cherut leorer kol hadorot. Est-ce que de génération en génération on a vu qu'on avait une délivrance qui était maintenant permanente et éternelle? Achen ken, il dit oui. La réponse est oui. Il te dira oui. Cherut amitit hi cherut hanefesh. La vraie liberté, c'est pas une liberté physique, mais une liberté spirituelle. Adam maskil שידרש לבחור בין חירות פיזית לבין חירות נפשית. L'homme va essayer de réfléchir à comment faire une différence entre liberté physique et liberté spirituelle. Ifrar bechirut nafshit. Et si maintenant on lui laisse le choix, il préfère être libre dans sa tête, ouais, comme Diego. Parce que sans liberté spirituelle, la liberté de penser, ouais, ça c'est Descartes qui disait ça. La liberté, c'est la liberté de penser. Ouais. Vous imaginez, il n'a rien inventé. Hein. Comment maintenant, ça sert à quoi de vivre? On peut vivre maintenant libre, mais sans pouvoir penser ce qu'on veut. C'est comme il disait exactement, Franz Gall. Il est libre dans sa tête, Diego. Ouais, derrière sa fenêtre. לפעמים אפילו טוב יותר מאשר היה מגשימו. Maximo? Oui, c'est ce frère de Diego. Bihioto Nachovshi. Tu as vu ce Strander? Maharam de Rotenburg, Migdolé Arishonim, Nichla Leshanim Ramot. Vous savez que le Maharam de Rotenburg, c'est un des plus grands commentateurs de la Gemara. Et il a été, les Goïms, ils l'ont mis en prison pour réclamer une rançon, pour qu'on paye une rançon. Il a interdit aux gens de sa Kila de payer la rançon. Pour que, pas que ça serve d'exemple et qu'ils profitent, et qu'ils disent maintenant si jamais ils ont commencé, c'était alors voilà, si on dit que on va dire que on peut dire entre guillemets que l'armée israélienne elle a appris de Maharam de Rotenburg, on négocie pas, parce que si tu négocies c'est la porte ouverte. Ouais. Bref, en tout cas, Nichla Leshanim Rabot, il a été emprisonné de nombreuses années. Ve'af Matza Bakele et Moto, et il est même mort en prison. Ve'rov Asfarim Shenotaru Beyadenu Mimenu, une Atkufa Poya Haï. Et la majorité des livres qu'on a, les livres des Rishonim, ils sont de cette époque-là. Umadzot, Rov Anshi Haolam, Italchi Meshuchrarim, Kaviachol, Ach Haemet hi, Ki hem avadim l'ertsonotehem, l'ergelehem, l'tavabotehem. On peut être libre physiquement, mais emprisonné par toutes ses envies et toutes ses pulsions et tous ses ressentiments. Et toutes ses habitudes. Voilà, exactement. Mitziat Mitzrayim Kibbela Umatenu Segula. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant avec la sortie d'Égypte? C'est un cas particulier. C'est que la sortie d'Égypte, c'est une libération physique qui nous a permis d'acquérir justement une différence, à savoir une libération spirituelle. Kol Yachid, Efshaut Kol Yachid, Lishlot al Retsonotav, Val Hergelav.
on a cette faculté de pouvoir maintenant être maître de nos sensations et de notre volonté. D'accord, fait avotav, d'être en mesure de surmonter nos envies. Yod ben chorin, d'être un homme libre. Ben chorin, nefesh meshucheret, mikavle agouf. L'âme, elle est libérée de la prison du corps. Zohi acherut amitit, c'est ça la vraie libération. Effectivement, c'est clair que maintenant, quand vous vous dites que les gens, malheureusement, si on veut prendre un exemple très concret, les gens qui étaient enfermés dans des camps de concentration, allez leur dire qu'ils sont libres, ils ont du mal à le comprendre, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont été libres de pouvoir, vous savez, on vous raconte des histoires qui sont assez atroces. Si vous lisez, il y a certains témoignages où des gens, ils ont fait Messirut Nefesh pour faire des mitzvot. Ils avaient la liberté de choisir, ils ont choisi de faire quand même des mitzvot. Ve'ota anu chovim, me'az yetiat mitzrayim ve'adayom. Et ce principe-là de dire que maintenant, c'est la liberté, elle est dans la tête, ça a démarré seulement à partir du moment où il y a la sortie d'Égypte. Bechol asher avar alenu. Après, une fois que maintenant, même si on est passé de ce statut d'homme libre, non asservi, non assujetti à une nation, puisque malheureusement il s'est passé tout ce qui s'est passé comme événement, malgré tout, il reste maintenant cet état d'esprit qui est qu'on a la possibilité d'être libre maintenant dans notre tête. Bon, après, ça fluctue en fonction des gens, et même, vous savez, c'est bien simple, hein. Vous êtes dans un pays comme la France où on va dire, entre guillemets, il y a une liberté de culte, entre guillemets. Ouais. Donc on va dire que maintenant on est relativement libre, on peut quand même faire des choses qu'il y a une époque on ne pouvait pas faire. Malgré tout, vous avez une pression, et en particulier de tous ces médias, toutes ces choses-là de la société, qui veulent maintenant empêcher cette liberté d'être totale. Alors que si on est vraiment libre dans sa tête, alors il n'y a pas de problème, on peut vivre les choses sans aucune retenue. Allez, on va faire au niveau de la chôte maintenant encore un point de détail sur les ustensiles dans lesquels ont été utilisés du chametz. Ces ustensiles-là, kelim shishtam shubaim chametz. C'est pas les prochaines, ça. Non, tu peux dire maintenant, voilà, tu dis, tiens, écoute, il me manque une passoire, je veux utiliser la passoire. Et ben, tu peux pas prendre ta passoire qui est dans ton armoire que tu te sers toute l'année. Donc tu te sers toute l'année. D'accord, mais... Donc ça peut servir là encore, c'est pas ça. Allez, dekar nivla baem taram chametz. Alors nous on a vu que, bien entendu, il est évident que pendant Pessah, ne serait-ce que de la mamachout, un petit morceau de pain qui tombe dans quelque chose de cachère, ça annule même s'il y a 1000 fois plus. Maintenant, on a dit ici, on a rajouté même le cas du ta'am. Ta'am, c'est pas de la mamachout. On a dit ta'am keikar. Donc maintenant le ta'am, l'avantage qu'il y a par rapport au ta'am, c'est qu'au bout de 24 heures, il n'est pas goum. Oui. Vous laissez un ustensile non utilisé pendant 24 heures, ce qu'il a absorbé, au bout de 24 heures, le ta'am il n'est pas goum. Alors maintenant, est-ce que c'est la même chose pour Chametz? Alors dans ces conditions, si c'est permis. Alors pourquoi j'ai besoin d'une vaisselle cachère les Pessah? C'est une obligation. Je vais te répondre, c'est pas une obligation. À l'époque, les gens n'avaient pas deux vaisselles. Ils n'étaient pas si à l'aise que ça. C'est la gala, ouais, t'as vrai. Mais oui, j'arrive. Là, vous avez dit bon, Donc, ils n'avaient qu'une seule. Donc, mais il y a eu Maxirim comme il fallait. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et ils utilisaient toute la vaisselle. Il y a une différence. Sauf les vaisselles. Oui, mais maintenant, la porcelaine qui était. Pourquoi? Parce qu'on disait que les assiettes. On va prendre un exemple concret. Un petit peu ébréché. Vendredi dernier, vous avez utilisé pour la dernière fois votre vaisselle pour du chametz. Ouais. Et maintenant, on est mardi. On est mardi aujourd'hui. Mardi, ça fait, il s'est passé plus de 24 heures. La vaisselle a été lavée comme il faut. Vous pouvez dire maintenant, je vais utiliser cette vaisselle là pendant Pessah, j'ai le droit ou pas? La réponse est non, c'est sûr que non. Bien que maintenant on a ce principe qui dit que le ta'am, il n'est pas goum. Le goût des aliments qui ont été cuisinés dans cette vaisselle, ils ont été absorbés, au-delà de 24 heures, il est annulé le goût. Alors malgré tout, on a dit qu'on est marmé pendant Pessah. Tant qu'on n'a pas cachérisé les ustensiles, c'est sûr qu'il faut, si on n'a pas une deuxième vaisselle, il faut cachériser nos ustensiles, impérativement. On peut pas les utiliser. Tu n'as pas le droit de l'utiliser à Pessah. Mais la confiture que tu as fait dans cette vaisselle de hall, avant. Oui, voilà. est-ce que tu as le droit de la consommer à Pessah? Bien sûr qu'on a le droit. N'est-ce pas la démouille? La seule différence, elle est la suivante, et vous avez bien fait de le préciser. Si maintenant, avant Pessah, j'ai utilisé un kéli qui n'était pas d'agneau, un ustensile, j'ai dit m'en parler d'un confiturier. Ouais. Tu prends un confiturier, tu demandes tu dis à ta femme, écoute, fais-moi de la confiture avant Pessah. Ouais. Tu dis, vas-y, Suzanne, fais-moi de la confiture. Ouais, j'aime bien. Il m'a servi, il appelle Suzanne. Bon, allez, et alors maintenant, ta confiture, elle l'a faite, le kéli, il était propre. Ouais, le confiture était propre, d'accord?
Et de cœur. Alors maintenant, le goût qui est rentré dans la confiture, c'est du goût qui est pagoum. Ouais. Alors cette confiture-là, maintenant, tu peux la manger pendant Pessah. Puisqu'il passait 24 heures entre le moment où tu avais utilisé le confiture pour le Hametz et maintenant. Mais on est tellement marmire que. Ouais, là, on ne fait pas. On laisse la confiture, on la laisse pour. Dans la mer morte. On la met à la poubelle. En tout cas, l'Omoïl Machem Shefim. Il a dit Haram à pas. la poubelle. Tu vois, lui aussi connaît. Pas à la poubelle, il a dit. Haram, pas à la poubelle. Voilà. L'Omoïl Machem Shefim ou Menake Otam Etev. Ça suffit pas maintenant de bien les rincer, bien les nettoyer, bien les frotter. Bien entendu, vous savez que quand vous faites chauffer l'ustensile et que maintenant vous allez l'utiliser pour faire cuire quelque chose, il va recracher ce qui est absorbé au préalable. D'accord? Comme s'il n'est pas bien mignon. Af Kodem Pesach En Achil Machalim Bekelim Elul Etzorach Pesach. On a dit que, voilà, et ça c'est une précision que je vais vous dire maintenant par rapport à ce qu'il dit lui, bien qu'avant Pesach aussi on n'a pas le droit. On n'est pas le droit d'utiliser, c'est-à-dire maintenant, vous voulez cuisiner avant Pessah. On a dit pendant Pessah, il y a un zman de Issour. Ouais. Mais avant Pessah, je vais utiliser ma marmite pour cuisiner. Je vais dire maintenant, je préfère moi ma cocotte minute, c'est plus facile pour cuisiner les poils d'agneau là-bas. Donc je prends celle de toute l'année. Ouais. Alors donc dans ces conditions, a priori, ce serait cachère. D'ailleurs, quel problème il y a? Généralement, la cocotte minute, on ne fait pas de Hametz dedans. Oh, ça se discute. On met pas de Hametz dedans. Déjà, quand tu la nettoies, tu dans la Bon, nuit, si tu veux faire la fida, mais si... Les cocottes minutes. Tu mets pas Alors, des boulettes, dans les boulettes tu mets pas de la farine. Du pain. Ah ouais, non, non. La Et du cocotte pain. minute, les boulettes. Alors, Tu mets du pain. Mais sans compter ça, toute l'année Par tu exemple, cuisines une poêle, avec. il y a des poêles, on ne fait jamais de Hametz dedans. regardez. Une poêle- Alors, Ouais, non. regardez ce qu'il dit ici, la fin. Si tu mets pas de choses אף קודם pareilles, הפסח אין להכין מאכלים בכלים אלו לצורך הפסח ואפילו באופן שהכלי אינו בן יומו. Moi ce que je vous ai dit pour le confiturier. Si maintenant ta confiture est dans un confiturier qui n'a pas servi dans les 24 heures, qui n'est pas ben yomo, il dit que les khatrila, je ne peux pas maintenant faire ça. Si je suis ashkenaz. Les khatrila, alors sachez, attendez, hein, en préalable, sachez qu'il y a des différences au niveau de la de Pessah entre Ashkenaz et Sfarad, mais j'ai entendu, il y a plusieurs années, déjà très longtemps, que voilà, il y en a qui disent que on est mahmir comme le Rama dans Oachaim. Il y en a qui disent comme ça, qu'on est mahmir en particulier, donc on fait les khumra du... Alors moi je vais vous dire ce qu'il y a marqué dans Shulchan Aruch. Moi j'ai une Kabbalah de mon Rav, que maintenant les khatrila on ne fait pas, mais Bediavad il n'y a pas de problème. Ouais. En tous les cas, c'est marqué ici, ce que je vous lis ce qu'il y a marqué, et moi je ne fais pas la fin comme ça. Afilou beofen she'akli eno ben yomo, klomar she'avru alav kavdalet shaot shebizman she'nivla bekli ta'am hametz. On ne peut pas maintenant préparer les aliments dans une vaisselle qui n'a pas été servie pendant 24 heures, dans la vaisselle qui est hametz, pendant Pessah. Et regardez ici dans le 43, le biour ici il est en bas. Afedat ashulchan aruch besiato, amatirin noten tam livgam eno ben yomo, gamba Pessah. Eh oui, ce que je vous dis, c'est pas n'importe quoi, c'est marqué. Mikol makom lechatchila asur leishtamesh bekli chametz, gam sheno ben yomo vafilu kodem pesach. Ça c'est parce que si on suit maintenant les recommandations du Kaf HaChaim, qui dit que maintenant Shulchan Aruch, quand il a dit que le din noten tam livgam, un keli qui a passé 24 heures, le goût des aliments qui est à l'intérieur, il est pas goum. Donc maintenant quand vous le réutilisez, donc ça va donner un goût qui est pas goum. Donc a priori maintenant ce principe-là, et il fait que c'est pas au cerf même à Pessah il dit. Ouais. Alors dit ça, le Kaf HaChaim il dit ce principe-là on l'applique que Bediavad. Si maintenant les khatrila c'est bien, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire. Pour ça qu'on a, et vous savez pourquoi on n'a pas le droit de faire les khatrila? De peur que maintenant on se trompe et qu'on utilise un vaisselle qui est bâtiment. D'accord. Donc de là on apprend quand même quelque chose qui est assez intéressant. Et c'est ça où aussi il faut voir. Il y a des gens qui vendent le chametz qui est dans la vaisselle de toute l'année, parce qu'il ne veut pas être ouvert baliré ou balimat. Il y a les crêpes. Mais il n'est pas goum le tam. Ouais, mais quand tu donc fais c'est pas des du chametz. crêpes, tu fais des... Non, on ne parle pas de la mamachout. On parle pas de la mamachout. On parle de l'ustensile. On ne parle pas de ce qu'il y a. Non. Donc c'est bio, donc tout ce qu'on Hametz, c'est poussière. Donc c'est pas visible le temps. Si tu nettoies bien tes ustensiles. Voilà, mais on sait jamais. Alors voilà, alors tu fais comme ma femme qui c'est ça le problème, c'est qu'il faut passer 3 mois pour astiquer, c'est tout, il faut astiquer. Non, t'astiques un petit On peu. les astiquer en 3 jours. Ouais, t'astiques bien comme il faut. En tous les cas, Qu'est-ce qu'on perd de rajouter le chametz qu'il y a dans les ustensiles? D'abord, j'ai du mal à trouver un acheteur. Je sais pas qui c'est qui peut acheter du chametz qu'il y a dans les ustensiles. Je sais pas. Je sais pas. Mais je ne lui vends pas que ça. Alors,
Ouais, d'accord. Si vous faites une vente qu'on appelle agave, effectivement, il y en a qui disent qu'effectivement, à cause de ça, on vend. Mais il y en a qui vendent même pas le truc, ils vendent les kilim. S'ils vendent les kilim, il faut faire un gala quand vous les rachetez. Non, ça, On ne vend pas, ça. Catastrophe. ça. Donc maintenant, après, il faut se poser la question, à part les kilim qui sont de Neyovan, c'est-à-dire les kilim de vendredi, dans lesquels on a cuisiné du khamet, à part ces kilim-là, il n'y a pas d'interdiction de balir ou balimatzé. Sauf pour nos frères ashkenazim qui pensent que khamet chez Batel, Lifnei Pesach, Choser Venir. Mais encore une fois, ce Donc, mais nous, principe-là, pour il faut. Je sais pas. résumer, nous, le khatri, là, il ne faut pas le faire. Voilà. Mais Le le diavad, diavad, Si maintenant tu viens et ta femme elle te dit tiens voilà j'ai fait une confiture là-dedans. Ouais. Si maintenant c'est dans un kéli qui est sûr qu'il était bien propre et qui n'était pas baignomo, a priori il n'y a pas de problème de la manger. Tu peux, Avant, on fait ça. et pendant Pessah, Ah non pendant Pessah non. On dit Quoi que le Hametz Quoi ça fait le batil. Quoi Ça, la Ouais, confiture pendant dans l'ustensile Hametz, pendant. Ah, le pédine, il n'y a pas de problème. Tu fais au mois d'août, tu as beaucoup de pérotes, tu fais beaucoup de confiture et tu la mets dans le dépôt. pendant Pessah. Cette confiture, tu as le droit de la consommer à Pessah. Oui, bien sûr. Ça, Donc tu la fais à Pessah, c'est de la Ah oui, bien sûr, on fait ça. La question, c'est Alors, pendant Pessah. Maintenant on a dit qu'on est tellement marmire, on on est tellement marmire sur ce principe des kélim qu'on va ajouter encore une courant supplémentaire. Vous savez que la notion de recracher le goût, c'est généralement à chaud, à froid. Ouais. Eh ben, regardez ce qu'il dit ici dans la dernière fois. Assour l'ishtamesh bakelim elou, ben becham ben betsoinen. Ouais, que ce soit à chaud ou que ce soit à froid. Parce qu'il nous a dit. D'accord Ouais. Comment Parce qu'il a dit David Pitou. Et qu'à froid, on pouvait. Mishum shechosheshim shema yavo l'ishtamesh bo bechamin. Ah, d'accord. De crainte que maintenant tu dises, ah ben, tu peux prendre à froid. Ouais. Ouais, même des verres, tu peux utiliser à chaud, bien sûr. Non, ouais. Tu mets Et mais si tu dis maintenant j'ai le droit à celui-là, après tu dis j'ai le droit à la marmite, et la marmite tu peux l'utiliser à chaud aussi. Donc tout le problème c'est l'eau floug, d'accord? Par contre, ou Bekafachaim, Rosif, le Kafachaim rajoute, je suis dans le 44 en bas, hein. Chez Omnam Klicheres Yeshanim, les ustensiles en argile qui étaient en argile ancien, Aminak Shelo Lishtamesh Baem Afilu Betsonen Afilu Bederech Al Ae. Oui. Ah pardon, je me suis trompé. Non, oula, je me suis trompé. Oula, Bahmin, bien les Ahmed. 45, 45. Attendez, revenez au 44. Oui, Allez, bien les Ahmed. 44, j'ai dit, Mishum shechoshim shema yavo l'ishtamesh bechamin, veyesh le'achmir bazé, af ma shetzarich le'erev Pesach, achar hatzot. On a dit que le zman de Issour, il est à partir de la 5e heure, fin de la 5e heure, et le zman de la Siyur d'Achila, par la 6e heure. Donc maintenant on a dit qu'il y a une différence pendant ces Achila, heures. fin de la 4e heure, et bien Après maintenant il y a le zman où on est dans cette interdiction où il y a un chiyuv karet. D'accord? Donc, par contre, il dit, Velachen en le'achsen, je reprends en haut et après je reviens au 45, d'accord? En le'achsen le'tzorech ha'pesar ma'achalim af keshem tzoneim bechli shel chametz. On ne peut pas conserver maintenant des aliments, même si c'est à froid, dans des ustensiles de chametz. Si par exemple vous avez un bocal en verre, bien que le verre n'absorbe pas, hein, maintenant, en tout cas, un bocal en verre. Et gam imaklinaki les gamrei, le keli, vous avez votre bocal qui est bien propre. Alors vous dites maintenant pendant Pessah, bah voilà, il me reste quelques conserves que je veux mettre, je vais les mettre dedans, ça c'est pas permis. Regardez ce qu'il dit. Voilà. Parce que c'est les conserves qui sont. Non, parce que le problème il dit qu'il y a une crainte, c'est que ton bocal que tu vas utiliser à froid, toi dans ton esprit tu dis puisque je peux utiliser celui-là à froid, je peux l'utiliser même à chaud. Et donc il y a un risque que maintenant tu transgresses. Et on a vu, enfin tout ça c'est lié à ce qu'on a interdit avant, d'accord? C'est tous tes problèmes qui sont liés aux interdictions au préalable. Maintenant, regardez ce qu'il dit dans 45. Oula, mutar l'ishtamesh betsonen bederech aray la'achar she'eshif shefu ve'edichu otam etev. Si maintenant tu prends ton bocal, tu l'as super bien rincé, et que c'est vraiment à titre temporaire que tu l'utilises, vraiment c'est pas d'une manière, c'est pas pour faire des conserves. Ouais, tu vas pas conserver, non. Ouais. Ça c'est permis. Ou bekafachaim, mais le kafachaim il rajoute, on a un klicheres yeshanim, mais par contre si c'est pas un bocal en verre, si c'est de l'argile d'ancien, aminak shelo l'ishtamesh ba'em afilu betsonen ba'afilu bederech aray, ça. Même si c'est à titre provisoire ou maintenant ou même temporaire, ça c'est possible. Kemoken en le'ashot dvarim lachim tzonenim lemeshech yoter mikavdalet shaot retzufot. Il dit maintenant c'est pour ça que on peut pas non plus laisser des choses humides à froid et froides pendant plus de 24 heures d'affilée, même si c'est à titre temporaire dans un kéli. Tout ça c'est encore une fois, je répète. Hein, tout le risque, il est qu'il y a. C'est pour ça que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens ils sont très très marmires
même les gens qui ne sont pas très religieux, ils ont au moins 2 vaisselles à Pessah. Ils font attention vraiment à des choses pour lesquelles on peut dire que, a priori, voilà, cette table-là, voilà. Voilà, cette table-là, tu mets une vaisselle. Il y en a qui te diront, si tu poses la vaisselle sur cette table, la vaisselle est plus cachère. Ça a froid. Écoute, le n'importe quoi, on va dire, si jamais ça permet d'éviter d'avoir un Issour Karet, c'est marqué que, vous savez, c'est très important pour Hametz. Hametz va Pessah, pourquoi maintenant, même une quantité un minimum dans 1000 fois plus, c'est pas annulable? Parce que les gens, ils ont un problème, c'est que toute l'année, le Hametz, c'est cachère, c'est permis. Alors pendant une semaine, il faut que tu fasses attention, et tu risques de t'oublier. Mais si tu es dans cette problématique de t'oublier, et qu'il y a un Chiyuv Karet quelque part qui suit, autant être marmire. Alors c'est pour ça que celui qui va être marmir, tant mieux. C'est pour ça qu'on le café à 5,95.